What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Alors oui, j'aurais pu mettre une top de cuisinier, mais de une, j'en ai pas, et de deux, c'est bon, on n'est pas être best. Mais j'avais envie de te partager et de t'amener avec moi pendant la confection d'une petite salade de pâtes muy simpatico. J'ai nommé ma salade de pâtes de l'été, ma salade de pâtes signature, celle que je fais énormément cette année et qui est très très bonne, laisse-moi te dire. Donc c'est parti, enfile ton tablier, prépare tes ingrédients, on y va. Je te montre donc tout de suite les ingrédients. Si jamais c'est une base végétarienne ou vegan, du coup là j'ai un doute parce qu'il y a quand même du fromage dedans. Mais il y a en tout cas pas de viande. Tu peux tout à fait rajouter donc soit du thon, soit du jambon, soit du poulet, enfin bref absolument ce que tu veux. Mais du coup là je vais faire la base normale et puis je verrai après qu'est-ce que je rajouterai comme viande à l'intérieur pour moi parce que je ne suis pas vegan. Voilà, tout simplement. Ah oui, j'ai oublié de te dire, du coup ça sera pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Calcul sur la base de 5 personnes, mais en vrai ça me fait 5 repas parce que je mange tous les midis la même chose, moi ça ne me pose aucun problème. Donc du coup, voilà, comme ça tu auras les quantités, etc. Donc évidemment pour une salade de pâtes, il nous faut des pâtes. Là j'en ai pris au blé complet parce que je préfère le blé complet. Je vais peser mes pâtes, je te dirai tout ça après. J'ai pris 2 filets de 1 kg de courgettes, 2 grosses aubergines que tu retrouves ici, 2 voire 3, je sais pas, on verra les quantités, petite barquette de tomates cerises, donc il y a 250 grammes en tout, donc 500 grammes de tomates cerises, un bloc soit de feta, soit de tranches de fromage comme ça, donc c'est pas de la feta, mais ça ressemble à la feta, mais c'est au lait de vache, voilà. Pour l'assaisonnement, évidemment du sel, du poivre, mais surtout de l'huile d'olive et de l'harissa. Donc t'as vu, pas beaucoup d'ingrédients, mais je te prie de croire que ça va être très très bon. Je vais donc commencer par peser mes pâtes, donc 5 fois 70 grammes de pâtes crues. Et évidemment, on va les faire cuire après. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You love fast life. Les puristes en PLS, mais oui, je mets des bouillons dans mon eau de pâte. Tu me laisses, hop, petit bouillon, petit filet d'huile d'olive aussi. You got the best of me. You got me losing sleep. Et pendant que mon eau commence à bouillir, je vais m'occuper des légumes. Donc c'est très très simple, on va tout simplement éplucher les courgettes, les aubergines, pas besoin de les éplucher, les couper en petits carrés, donc je vais un peu tricher, je vais me servir d'un outil vraiment fantastique, un découpeur, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bref, en petits carrés, et on va tout réserver dans un saladier pour ensuite les assaisonner. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. I wonder, would you love me better if I go? I'm not home. I wonder, can we trust the stars above to let us know? Voilà, j'ai fini de couper les légumes, donc j'ai fait dans 2 saladiers et comme finalement j'ai beaucoup de légumes, j'ai rajouté un peu de pâtes, donc en fait je fais 500 grammes de pâtes et ça me fera pour un repas supplémentaire, voire 2 repas supplémentaires, on verra tout ça après. Donc mes légumes sont coupés, je vais à présent te montrer la petite sauce pour faire mariner tout ça avant de passer au air fryer, le air fryer de chez Action évidemment, dont je ne sais me passer, que j'utilise plusieurs fois par semaine. Désolé pour le bruit, mais il y a la hotte et bientôt je vais mettre la vaisselle. Donc écoute, on est dans la cuisine, c'est normal, il y a du bruit. Donc voilà, bon saladier avec les légumes coupés, donc les
aubergines, les courgettes et en dessous les tomates. Le deuxième juste ici et nous allons faire la petite marinade avec l'harissa et l'huile d'olive. Les pâtes sont bientôt cuites. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. I wonder, would you love me better if I go? I'm not home. Voilà, donc ma marinade est faite, je vais donc la verser sur les légumes. En termes de quantité, c'est vraiment comme tu veux, si tu aimes quand c'est piquant, pas piquant. Voilà, faut vraiment faire avec tes goûts à toi. Moi je mets du harissa parce que j'aime énormément, mais tu peux tout simplement mettre de l'huile d'olive, du citron, du sel, du poivre, des herbes, etc. C'est juste effectivement pour enrober tes légumes, pour ensuite tout simplement les faire rôtir. Comme j'en ai fait beaucoup, je vais faire une moitié à l'air fryer en plusieurs fois et une autre partie au four. Et là tu dois te dire, mais Nicolas, tu avais parlé de fromage. Attends, ça n'est pas fini. Voilà, donc ma marinade est sur mes légumes, je les ai évidemment bien mélangés. Ça va reposer un tout petit peu histoire que ça s'imprègne et partir en cuisson. En attendant, mes pâtes là sont rincées, égouttées et elles patientent gentiment. Donc une première partie de mes légumes est dans mon bac à air fryer. Et je ne peux vraiment que te conseiller les petits plats comme ça. Du coup je te montre mon deuxième parce qu'on en a deux. Donc c'est des petits plats en silicone que tu trouves aussi chez Action. Alors en termes de dimension, je pense qu'ils sont adaptés à l'air fryer de chez Action. Mais après ça reste peut-être une dimension standard, ça je ne sais pas. Mais c'est vraiment hyper pratique pour ce genre d'ustensile. Donc du coup ça va partir en cuisson. Évidemment il y aura besoin de plusieurs fois. Je vais mettre à 200 degrés et on va mettre 15 minutes pour commencer et on va voir ce que ça donne. Hop, si tu veux bien descendre, je regarde en contrôle écran, c'est compliqué. Et on appuie et c'est parti. Voilà, donc après cuisson, ça donne ça. Je vais donc verser cette première partie dans mes pâtes et passer au air fryer la deuxième partie si présente. Pendant que sur un flou absolument fantastique, parce que je viens d'ouvrir la porte du four, pendant que rôtissent, n'est-ce pas, les autres légumes dans le four. Donc oui c'est vrai, j'ai fait beaucoup de légumes, mais en même temps j'adore les légumes c'est la vie, et on ne mange jamais assez de légumes YouTube. 5 fruits et légumes par jour on l'a dit. Hein. On arrive bientôt à la fin. A few moments later. Je te présente la dernière partie de mes légumes qui sont quasiment fini. Pourquoi quasiment? Parce que je t'ai montré au début de la recette un bloc de fromage et donc je vais le couper en morceaux, l'émietter et le faire un petit peu rôtir 3-4 dernières minutes avant de tout mélanger dans le saladier. Donc là j'ai déjà une partie des légumes et des pâtes, donc c'est encore chaud, hein, c'est pour ça que ça fume, mais qui est mélangé. Je rajouterai donc la dernière partie des légumes avec le fromage, j'attendrai que ça refroidisse et ensuite avant de faire mes portions je rajouterai un petit filet d'huile d'olive et de la crème de balsamique et ce sera terminé. Et voilà, après 5 minutes supplémentaires de cuisson, tu vois que le fromage, j'aurais pu laisser plus, mais clairement, pour moi, ça convient très bien. Tu vois que le fromage a un peu gratiné, etc. Ça va être parfait. Donc c'est parti pour mélanger avec le reste. Et voilà, ma salade de légumes rôtis est presque terminée. Franchement, ces couleurs, ces parfums, etc. C'est juste parfait. Petite précision, bien sûr, c'est beaucoup plus long à faire qu'une salade de pâtes traditionnelle. Donc si tu es pris par le temps, je te la déconseille. Par contre, pour accompagner en plat principal
ou pour accompagner un barbecue. Ça peut être très sympa. Une manière différente de cuisiner les légumes, une manière différente aussi de cuisiner les légumes avec l'air fryer. Et ça change aussi surtout des salades de pâtes traditionnelles juste avec des tomates cerises, le maïs, etc. Ça rapporte un petit peu plus d'onctuosité, je trouve. En parlant d'onctuosité et de sauce et de vinaigrette, sache que comme je te disais, je vais rajouter juste un tout petit filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre et de la crème de balsamique parce que j'adore ça. Mais tu peux aussi, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, mettre le jus des légumes qui a cuit pour que ça fasse un peu plus de liant et c'est très bon. J'ai hâte que tu m'en dises des nouvelles. Et évidemment libre à toi après de rajouter par exemple des œufs durs dedans, ou du jambon, ou du thon, ou quoi que ce soit, n'importe quelle autre source de protéines comme je te disais. Ce qu'on va faire YouTube, c'est que je te retrouve certainement demain soir pour une petite dégustation. En attendant, des bisous. Salut YouTube, on se retrouve donc comme promis pour la dégustation de cette petite salade de pâtes vraiment très sympathique. Je n'ai pas mis de viande à l'intérieur, donc ni jambon, ni thon, ni poulet, ni quoi que ce soit. Ni œuf, mais tu peux tout à fait en rajouter également. Niveau assaisonnement, j'ai rajouté un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre, un petit filet d'huile d'olive comme ça. Et puis franchement, c'est extra bon. Comme je te disais un petit peu avant dans la vidéo, c'est une autre façon de faire une salade de pâtes avec des légumes un petit peu plus parfumés si je peux dire. Franchement, moi je la trouve trop bonne. J'aurais pu rajouter un tout petit peu plus d'harissa aussi. Après c'est à la convenance de chacun, le but n'est pas que tu te rendes malade avec quelque chose de trop pimenté. Et pour la marinade, si tu n'aimes pas le piment, tu peux tout à fait faire juste avec du citron, de l'huile d'olive, des herbes de Provence, etc. C'est hyper bon, hyper goûteux. Je suis archi fan, c'est ma salade de pâtes préférée. Et c'est pas parce que c'est la mienne, mais quand même. Bon appétit YouTube. Et voilà YouTube, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je me réjouis de te lire en commentaire, savoir si tu vas faire cette salade ou pas, ce que tu en as pensé, tes variantes, etc. Dis-moi aussi si ce genre de vidéo te plaît. Mon Dieu, je ne sais pas dans quoi je m'engage là, mais si jamais ça te plaît et si vous êtes nombreux à être d'accord, enfin à avoir kiffé cette vidéo, on fera d'autres recettes. Pas toutes les semaines. Peut-être pas tous les mois, mais de temps en temps, on fera une petite recette ensemble. Voilà YouTube. Évidemment, n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important. Ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On se retrouve donc lundi pour un prochain weekly vlog. Normalement, vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, bah écoute, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!